Salut à tous, bienvenue sur Canal Turf. Nous allons parler des quintets de samedi et dimanche. On ne nous avait pas menti, le nouveau quintet, ça paye beaucoup mieux que l'ancien. Le fait de supprimer ce fameux rapport 4 sur 5 qui plombait tous les gains des heureux gagnants, pratiquement 35% de la masse était consacrée à payer ceux qui avaient le 4 sur 5, eh bien on s'aperçoit que désormais l'ordre est intéressant, le désordre l'est également, et les bonus 3 et les bonus 4 finalement ne sont pas chiches, mais représentent vraiment de l'argent. Donc le nouveau quintet vous plaît, vous pouvez me retrouver régulièrement sur Canal Turf pour jouer notamment sur les paris supports de ce jeu le samedi et le dimanche. Ciao. Nous commençons avec celui de samedi. C'est une belle épreuve du meeting, le prix de Brest, quintet traditionnel. Ils sont 15 au départ, des chevaux d'âge. Sur la distance de 2850 mètres, nous sommes sur la grande piste. 14 au premier échelon, 2850 et un seul condamné à rendre la distance. Coup droit qu'on rayera parce qu'il reste ferré et par rapport à la qualité des chevaux engagés en tête, ça va être assez compliqué. J'ai 5 favoris dans cette épreuve. Tout d'abord, le premier d'entre eux, l'As Dreambreaker, qui est disqualifié ces derniers temps une fois sur deux. Cela tombe bien. Il reste sur une disqualification. Il retrouve le patron, celui-ci, à savoir de Jean-Michel Bazir, qui est également son entraîneur. C'est une toute première chance. Il peut disputer la victoire. Mais attention, il est opposé au vieux, ce qui ne lui arrive pas tous les 4 matins, principalement au numéro 14. Remarquablement placé, c'est l'entraînement de Jean-Michel Baudouin. Ce 14, c'est Vertige de Chenu, qui reste sur une palanquée de belles courses, et notamment de victoires. Il devrait lui confirmer et disputer l'une des premières places du podium. Ensuite, en troisième chance, je vous enverrai sur Coach Franc-Bleu, le numéro 13, qui retrouve Johan Le Bourgeois à son sulky. Coach Franc-Bleu qui vient de décevoir inexplicablement. Il vaut beaucoup mieux que la 13e place qui fut la sienne en dernier lieu, mais il devrait se réhabiliter avec son driver fétiche. Ça nous en fait 3. On prend Franck Nivard avec Calin de Morge. Calin de Morge qui vient de se faire les dents sur une distance trop courte pour lui. 2850 mètres grande piste, c'est exactement sa tasse de thé. Lui aussi est attendu dans les 5 premiers. Et un petit outsider pour pimenter les rapports, le numéro 9, Bad Boy du Dollar, qui a fait une rentrée où il s'est bien comporté, restant pratiquement aux portes d'un quintet. Et il vient de très bien faire sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Lui aussi, la grande piste de Vincennes, c'est son truc. La distance est exactement celle qui lui sied le mieux. Autrement dit, avec l'aide de son driver du jour, à savoir Damien Beaune, cela devrait très bien se passer. Donc 5 bases, l'As Dreambreaker, le 14 Vertige de Chenu, le 13 Coach Franc-Bleu, et le 9 Calin de Morge et le 5 Bad Boy du Dollar. On va descendre maintenant les 10 autres concurrents de cette épreuve. Le numéro 2, Classe de l'Oriole, qui ne gagne jamais mais qui devrait faire sa course. Place possible dans le quintet. Maintenant, il y a des clients. Voir comment se déroulera son parcours. Nous laissons de côté le numéro 3, Amiral Dubisson, qui me semble un peu surclassé dans cette course. Quant au numéro 4, Chablis d'Airfray, on fait une grande croix. Le cheval n'est pas encore au top. On envisage du côté de son entraîneur de le présenter retromonté. C'est un parcours école, en quelque sorte. Le numéro 6, Baltic Charm, on salue son sympathique propriétaire, Sébastien Zwark, s'est requalifié en Hollande depuis qu'il est placé sous la responsabilité de Paul Agourt. Et après, il n'y a que des disqualifications parce que dans la phase finale, il a du mal à s'employer, il doit souffrir quand même de quelque part. Et il se met au galop. En valeur, il aurait sa place dans le quintet. Mais voilà, il est trop souvent fautif pour qu'on lui fasse confiance. Le numéro 7, Abydos Vivier, est une chance tout à fait régulière pour être 4e, 5e. C'est vous qui voyez. Idem pour le numéro 8, Hoche, que drive Charles Bijon, que j'aime beaucoup, un cheval qui sait finir ses courses. Là encore, 4e ou 5e possible. On laisse de côté le 10, Beau de Grimou. On élimine à regret le numéro 11, Alain du Goutier, qui reste ferré et qui est quand même opposé à un lot de chevaux meilleurs que lui. Blue Zélandier nous a fait plaisir durant toute l'année passée en disputant différentes manches du Grand National du Trot, du Trophée Vert. Mais là, ça devient compliqué pour lui. Et puis, à mon avis, sa meilleure forme est derrière lui. Et le numéro 15, Coup droit, c'est le seul à rendre 25 mètres. Il est ferré, même associé à Mathieu Abrivard, qui va, à mon sens, n'avoir comme objectif que de faire la ligne droite. Ça va être difficile. Donc, 5 bases, je les récapitule. L'As Dreambreaker, le 14, Vertige de Chenu, le 13, Coach Franc-Bleu, le 9, Calin de Morge et le numéro 5, Bad Boy du Dollar. Nous allons maintenant parler de dimanche.